Aujourd'hui, nous nous emmenons loin des sentiers battus dans la région peu touristique de Midelt, qui regorge pourtant de trésors. Tout particulièrement, la visite du jour concerne le cirque de Jafar, un lieu extraordinaire qui se mérite. La piste est très difficile et nous avons d'ailleurs failli perdre notre galerie de voix. Mais les paysages sont absolument grandioses. C'est l'un des sites les plus difficiles d'accès du Maroc. Sachez que la piste qui y mène depuis Midelt, très accidentée, n'est praticable qu'en 4x4 et en plein été, et que vous devrez vous renseigner sur son état. La route est longue et rocailleuse, les falaises sont abruptes, mais le jeu en vaut la chandelle. Le cirque de Jafar offre des points de vue à couper le souffle. Ah, ils sont partis sur les chenilles d'acier. Le qui croyait vieillir en regardant grandir leurs enfants à l'ombre du sourire des boudins de marbre blanc, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. La route vers les gorges d'Aouli est magnifique sur la grande majorité du trajet, offrant déjà des vues extraordinaires sur les montagnes ensoleillées. Très vite, la route se transforme néanmoins en piste accidentée de montagne. Un filet d'eau serpente entre les gorges, les paysages sont splendides, les couleurs de roches changent. Nous traversons un pont qui nous impressionne. Il ne paraît pas pouvoir supporter les 3,5 tonnes du Raptor et les 2,5 de Tsuki, mais un camion bien chargé le passe sans encombre, en sens inverse. Nous arrivons peu après à l'entrée de la mine de plomb, autrefois gérée par les Français, aujourd'hui désaffectée. Quelques individus continuent à y travailler pour y trouver une géode rouge emplie de diamants, une légende qui dure. Deux locaux s'improvisent guides pour nous faire visiter la mine.
Puis de retour au soleil, nous poursuivons jusqu'au village d'Aouli, accompagné de nos guides improvisés. Après la visite des galeries, la route se détériore à mesure qu'elle s'enfonce dans les collines. Le village est entouré de falaises aux couleurs très variées, allant de l'ocre au vert, témoignage de la variété des minéraux qui enrichissent le sol. D'ailleurs, tous les habitants du village en ont fait leur métier. Ils cherchent les pierres, géodes, dont les prix peuvent varier de quelques centaines de dirhams à plusieurs centaines de milliers. C'est le cas de la vanadinite, une espèce minérale composée de chlorovanadate, de plomb de formule Pb5 VO4 ProCI, avec des traces de phosphate, d'arséniate et de calcium. Les villageois vivent ici loin de tout, avec quelques mètres carrés de jardin et de plantations et quelques animaux. Nous en profitons donc pour distribuer un grand nombre de vêtements et de chaussures.